Mais je voudrais aussi, je le pense, féliciter la force nouvelle. Vous savez, lorsqu'on a été, oui, lorsqu'on a pris les armes, oui, lorsqu'on a pris les armes, et contre son pays, contre un régime, je pense qu'ils ont pris les armes contre un régime, ce n'est pas facile de venir s'asseoir à la table de ce régime pour gérer ensemble avec ce régime. C'est ce qui a été fait. C'est une question de morale. C'est pourquoi je dis que moi, quand je prends la parole, c'est une question de morale. Je ne fais rien d'autre, hein. C'est ce que moi je vois. Ce sont les faits que je viens commenter. Fausse nouvelle, ce sont les rebelles de 2002. C'est cela que les gens appelaient les zinzins Baofoué en 2002. Fausse nouvelle. C'est cela que les gens appelaient rebelles. C'est ceux-là qui ont mis les gendarmes dans les conteneurs, éventré les femmes enceintes, forcé les gens à quitter leur ville natale pour venir à Abidjan ici se coincer. Hein? Cette rébellion-là, qui est devenue fausse nouvelle, c'est ça qui a fait que il y a eu des milliers d'Ivoiriens qui sont quittés au nord pour fuir la guerre qui s'est passée au nord là, pour venir se coincer à Abidjan. Parce qu'à Abidjan, on était peut-être maximum, on va dire 4 millions. S'il y a eu 3 millions de déplacés, ça va forcément augmenter à Abidjan. Donc voici pourquoi est-ce que la cité de la ville, là, ça a pris un coup comme ça jusqu'en 2008. Parce que même au nord encore, les rebelles étaient toujours là-bas, ils faisaient ce qu'ils faisaient. Et à l'époque, je ne sais pas si elle était autorité ou pas encore, elle a félicité les fausses nouvelles, qui veut dire les rebelles. Soit disant parce que eux, c'était pas facile pour eux de venir gouverner même contre la personne que eux, ils voulaient enlever. Vous pensez que c'était facile pour le président Gbagbo de gouverner vous? Vous pensez que c'était facile pour lui de gouverner avec vous? Vous pensez que c'est facile pour lui qui voulait mettre son programme en place? Son programme qu'il a fait élu en 2000. Vous pensez que c'est facile pour lui de vous mettre dans son gouvernement, sachant que lui, il avait un programme, un projet de société qu'il voulait réaliser pour le pays? Vous pensez que c'est facile pour lui de vous mettre dans son gouvernement? Forcez la main par votre rébellion, parce que si on ne vous met pas dans le gouvernement, là, si on ne fait pas de transition forcément en 2003, là, vous allez tuer des gens. Et on vient, on s'arrête là et on félicite. Ça, c'est un petit pressing. C'est la VAR. Et aujourd'hui, vous estimez que le président Gbagbo, c'est lui qui doit être votre bouc émissaire. C'est celui où vous devez tout mettre. C'est lui. Même dans 15 ans plus tard, c'est lui. Nous, on sait que c'est lui. Parce que c'est lui qui a fait. C'est ça aussi. S'il avait décidé de vous tuer, peut-être qu'on ne serait pas là. Voilà. Mais comme il a choisi d'aller dans la voie de la discussion, parce qu'au fond, a dit, il faut plutôt faire la paix que la guerre. Ça ne sert à rien de faire la guerre, puisqu'on va un cadeau, on va détruire les biens matériels cadeaux. Donc, autant faire la paix que de chercher à faire tout ça là. Voici pourquoi il est passé par la paix. Mais vous n'avez pas. Donc, du coup, lui, il devient votre bouc émissaire. C'est celui où on a tout mettre. Non, Gbagbo, c'est un vaurien, non, c'est un nulard. Ah bon? Vous pensez que tuer les gens, c'est facile? Vous pensez que tuer quelqu'un, c'est facile? Vous qui le faites là, je ne sais pas. Si vous n'avez pas été élevé ou éduqué avec des parents, si vous n'avez pas eu des parents, si vous n'avez pas eu des moments de joie avec vos pères, vos mères, quand vous étiez bébé, si vous n'avez pas joué avec vos amis, je ne sais pas quoi. Parce que moi, en fait, la différence qu'il y a entre vous et moi, là, moi, bizarrement, hein, ce qui m'empêche de faire du mal aux gens, c'est que moi, de la même manière que moi, j'ai une relation avec des enfants, les bébés, les enfants, quand ils jouent les enfants, ils voient qu'ils sont les enfants là. C'est comme ça que je pense que, moi aussi, j'étais un enfant, les gens jouaient moi comme ça. Donc, je ne me vois pas être, genre, la personne que j'ai été, adorable que j'ai été étant bébé, je ne me vois pas aujourd'hui venir, non, être celui qui a venu être le bourreau des autres. Je ne me vois pas être comme ça. Je ne me vois pas être celui qui a venu ôter la vie d'un autre. Parce que quoi? Il y a une certaine idéologie politique qui m'aurait pris la tête au point où non, je dis c'est lui ou rien. Gbagbo a fini son combat. Lui, il a fini pour lui. Tout ce qui est livre là, il a tout écrit dans son livre. Aujourd'hui, moi, par exemple, nouvelle génération que je suis, je peux venir dire que je vais appliquer la même chose. Ou bien, hein? Je peux venir dire que lui, son programme de société qu'il a mis là, je peux venir dire que je vais appliquer la même chose. Ça ne fait pas de moi un soi-disant, voilà. Et puis j'arrive pas à comprendre comment même dans ce même pays là, comment des Ivoiriens peuvent traiter des Ivoiriens des xénophobes. C'est pas possible. Il n'y a que des étrangers qui se sentent offusqués, qui vont dire que l'Ivoirien qui est là en train de dire que moi c'est comment vous qui vous dites être Ivoirien dans votre groupement là, vous trouvez que des Ivoiriens, vous traitez-vous d'étrangers. Et vous dites que ces personnes-là sont xénophobes, alors que vous dites que vous êtes des Ivoiriens. Quand on est Ivoirien, on n'a pas, je sais pas quoi, ça glisse sur le corps, ça glisse sur le corps, mais vous. Les mêmes rebelles, c'est les mêmes là qui ont fait
2002. C'est le même là qu'on fait pour 2011 encore. C'est eux qui sont descendus depuis on ne sait pas où là pour venir qu'à Abidjan. Amado Rémy, il a parlé beaucoup ici. On a entendu, il a dit beaucoup de choses ici. Depuis on est dans le pays là. Baka Vert et autres. C'est pourquoi il dit que dans le pays là, vous, Dieu merci ce qui arrive là. Ça nous a permis de voir qui vous êtes. On sait qui. Voilà. On aura besoin des personnes qui sont de bonne moralité, de bonne foi. Des gens qui sont vraiment capables de dire non, ça c'est pas bon. Tuer son frère, c'est pas bon. On aura besoin de ça. On aura besoin des personnes qui ne mettent pas l'argent devant, mais qui mettent l'homme avant tout. C'est ça qu'on aura besoin pour la Côte d'Ivoire de demain. Voilà. Et moi, je suis confiant que forcément un jour, tout ça, ça va prendre fin. Je suis confiant. Je suis confiant. Dans tous les cas, la vie, là, comme j'ai dit, la vie ne vaut rien. Tout ce que vous faites, vous luttez. Tout ce que le président Ado a fait, c'est tic-tac, c'est stratégie ici, empêcher les autres ici, faire ci, faire ça. Quelle sera la finalité? C'est pour partir. 10 ans plus tard, c'est pour partir après. Dans tout ce que tu auras fait, ça c'est pourquoi. À quoi ça sert de faire tout ça si on n'a pas la vie éternelle? À quoi ça sert de faire tout ça si on ne va pas vivre éternellement? Donc vraiment dit, force et courage à vous. Continuez sur votre lancée. Forcément un jour, ça va finir.